Hello, c'est parti pour une recette de msemen keto. Donc pour cette recette, il y a quelques petites choses qu'il faut savoir. C'est une recette qui déjà de base en version classique est assez compliquée à faire. Enfin, il faut un petit peu de patience et de technique. Donc ce sera exactement la même chose pour la recette keto. Et l'élasticité et le feuilletage de la recette originale est difficile à reproduire sans intégrer certains ingrédients. Donc voilà, c'est une recette pour laquelle il faudra vous équiper. Et notamment, c'est une recette qui contient du gluten pur. Extrait du blé, donc une recette qui ne sera pas du tout adaptée aux personnes qui sont sensibles à ça. Donc pour commencer, il faudra 80 g de gluten pur que vous trouvez facilement en magasin bio. Ensuite, toujours en magasin bio, il faudra de la farine de lupin et on mettra 40 g. Ensuite, de la farine d'amande dégraissée. Faites bien attention parce que c'est assez rare d'en trouver. Celle-ci vient de chez Coro et on va mettre 60 g. Et pour finir, un ingrédient qui est hyper important, c'est la fibre d'avoine, 20 g. Et puis bien sûr, on rajoutera de l'eau et une pincée de sel. Donc on va commencer par mélanger tous les ingrédients dans un saladier en mettant la pincée de sel surtout. On mélange rapidement pour que toutes les poudres soient homogènes. Et puis là, on va intégrer 200 g d'eau petit à petit. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'eau progressivement et d'observer la pâte parce qu'en fonction de la qualité de vos farines, etc., le résultat sera différent. Donc là, vous voyez, je rajoute petit à petit mes 200 g en mélangeant à la main, il n'y a rien de mieux, jusqu'à ce que j'obtienne une boule, on va dire, qui se tienne un minimum et que toutes les farines soient intégrées. Mais dans un premier temps, on voit que la pâte, elle se tient pas, elle n'est pas forcément lisse, elle est assez grumeleuse et elle est surtout très collante à ce stade-là. C'est normal, c'est parce que c'est une pâte qui va demander à être pétrie, donc il faudra quand même avoir un pétrissage assez long. Donc soit vous êtes plus team méthode à la main et dans ce cas-là vous pétrissez, voilà, donc c'est un mouvement vraiment qui va de l'avant vers l'intérieur, enfin c'est assez difficile à décrire. Et en fait à ce stade-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à réintégrer de l'eau. Donc j'ai essayé de mesurer, mais encore une fois il faut vraiment observer le résultat, mais moi je pense que j'ai dû réintégrer au total pendant le pétrissage environ 30-40 millilitres. Que je vais venir en fait intégrer en prenant dans mes mains et voilà, j'en mets petit à petit. Donc là moi je vais passer au pétrissage au robot juste voilà pour gagner du temps, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Moi il m'arrive de le faire à la main et j'aime bien aussi cette méthode. Donc je vais faire tourner mon robot en vitesse moyenne pendant environ 20 minutes je dirais, donc c'est quand même assez long et encore une fois vous pouvez très bien le faire à la main. Donc voilà, au bout d'environ 20 minutes, on voit que la pâte est très lisse, elle se tient, quand on l'étire, elle ne se déchire pas. Voilà, elle est très très souple, c'est vraiment le résultat qu'on veut obtenir. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, quand on essaye de la pétrir un petit peu à la main, vous voyez qu'elle se tient hyper bien, elle se craque plus du tout comme au début. Et ça, c'est vraiment l'eau qui a permis ça avec le pétrissage. Et une petite astuce pour être sûr que la pâte est bien, vous prenez un petit bout, une boule que vous mouillez rapidement et vous l'étirez entre vos doigts et comme vous voyez elle ne se craque pas, elle s'étire en transparence en fait et là c'est le signe qu'elle est bonne. Donc maintenant je vais prendre de l'huile entre mes mains pour pouvoir aider à façonner des petites boules. Voilà, moi je les ai faites assez rapidement donc elles sont pas hyper belles mais peu importe. Donc on va faire des boules qu'on va positionner sur une assiette. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'huile sur les petites boules et j'ai filmé le tout avec du film transparent. Et je vais laisser poser ça au frigo, on va dire alors minimum 1 heure. Si vous laissez plus, c'est encore mieux. Ensuite, dans un récipient, j'ai mélangé le reste d'huile avec du beurre fondu. Et c'est ce qui va nous permettre de façonner du coup la pâte. Donc je prends
une petite boule de pâte que je vais positionner sur mon plan de travail et je vais bien mettre de l'huile sur mes mains. Voilà, c'est une recette qui nécessite quand même d'utiliser beaucoup d'huile parce que ce qui va nous permettre en fait de façonner la pâte sans qu'elle ne colle. Voilà, donc là on va venir l'étaler. Le but c'est d'obtenir quelque chose de très très fin qui devienne transparent et qu'on puisse voir le plan de travail au travers. C'est ce qui va permettre d'avoir un feuilletage et ces couches qui sont très fines à l'intérieur. Vous pouvez soit le faire à la main, soit aussi j'ai testé, et c'est même encore mieux, avec une feuille de papier sulfurisé que vous posez dessus et puis vous venez avec un rouleau tout simplement l'étaler le plus fin possible et ça va vous permettre du coup d'obtenir un résultat qui va être encore meilleur. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait la tirer et elle ne se déchire pas du tout. Et encore une fois, ça c'est le pétrissage qui va permettre ce résultat-là. Voilà, donc là je vous montre un plan de plus près. La pâte est complètement transparente, on voit le plan de travail. Quand je la soulève, on voit qu'elle est très fine, qu'elle ne se déchire pas, elle est élastique et elle forme même des bulles. Ça aussi c'est un signe que votre pâte est réussie. Donc maintenant on va pouvoir façonner nos carrés. Je vais badigeonner avec le mélange de beurre fondu et d'huile légèrement sur toute la surface. Et ensuite, on va venir rabattre les deux côtés opposés dans la longueur. Et ensuite, sur les côtés, on va venir refermer. Ce qui est important, c'est qu'entre chaque pliage, vous voyez, je rajoute encore du mélange beurre et huile. Et ça va nous permettre vraiment d'obtenir un feuilletage encore meilleur. On va passer à la cuisson. Alors un autre secret de la réussite, ça va être de cuire à feu moyen. Donc après en fonction de vos plaques, vous connaissez un petit peu comment doser. Et on va positionner sur sa poêle la première face et on va retourner plusieurs fois pendant la cuisson. L'objectif, c'est que le msemen vienne gonfler pour pouvoir cuire l'intérieur en fait du feuilletage, parce que si vous n'obtenez pas de gonflement en fait de la pâte, l'intérieur va rester presque cru en fait. Donc voilà, je vous montre le résultat de plus près. On voit qu'il est gonflé. Parfois, ça gonfle même encore plus. Et en fait, grâce à la chaleur qui va rentrer à l'intérieur, ça va cuire les couches du feuilletage à l'intérieur. Et je le répète, ne mettez pas le feu trop fort parce que sinon, ça va cuire l'extérieur et l'intérieur sera complètement cru. Alors là, je vais vous montrer une autre version qui est la version en fait farcie. C'est exactement la même méthode. On va tout simplement mettre une farce à l'intérieur. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, j'avais pas trop de temps, donc j'ai fait quelque chose de très rapide avec des légumes coupés en petits cubes et de la viande hachée que je mets au centre. Je vais rajouter un petit peu de fromage râpé et puis je vais faire mon pliage tout naturellement et je vais cuire exactement de la même manière. Voilà, je vous laisse avec une vue sur la découpe de la version farcie et aussi ensuite de la version nature que vous pouvez manger comme ça nature, ou alors c'est encore meilleur je trouve avec du beurre et un sirop type sirop Sucrine Gold ou d'autres marques. Voilà, c'est hyper bon. Ce sera bien évidemment pas 100% similaire à la version originale en termes de goût, mais c'est quand même très très bon. On retrouve le feuilletage et ça permet, si on veut pas sortir de sa diète keto, de se faire plaisir de temps en temps. Et c'est bien évidemment pas quelque chose qu'on va manger tous les jours non plus. Si
Si vous avez aimé cette recette qui m'a pris pas mal de temps à être créée, je vous laisse laisser un pouce vers le haut, me laisser un commentaire et surtout vous abonner. Je vous dis à la prochaine.